Dans les yeux de tant d'enfants, femmes et hommes émarginés et oubliés de la grande forêt équatoriale au Congo, je n'ai pas rencontré uniquement le désespoir, mais aussi cette force de la vie qui me fait encore croire en un miracle. Nous ne sommes pas venus ici en mission seulement pour soigner le fléau de la sous-alimentation infantile, les femmes enceintes et d'autres pathologies, effets d'une mortalité répandue. Je suis venue avec mon équipe de médecins et infirmiers pour intervenir, avec esprit humanitaire, pour donner dignité et justice à tout le peuple isolé et invisible, auquel est nié, entre autres, le droit à la santé. Ici, dans le poumon profond de la forêt, j'ai rencontré mes frères pygmées lépreux, affectés d'une dévastante pathologie contagieuse et mortelle. Avec Arnaud, Stébel et Jean-Paul, je suis entrée dans ces lieux abandonnés, en marchant à pied pendant des kilomètres dans certains villages lazarets. Et parmi ceux-ci, le camp de Macao, où, au milieu de tant de cabanes primitives, vivent encore des centaines de lépreux. Enfants, femmes, hommes, marqués par de terribles handicaps, dont certains vivent avec des symptômes de lèpre guérissables. Malheureusement, j'ai rencontré des frères et sœurs avec la lèpre, désormais au stade terminal. Je les ai regardés dans leurs yeux perdus. Je les ai embrassés en suivant l'exemple de Saint François et de Mère Thérèse. Une fille lépreuse de 15 ans s'est approchée de moi en pleurant, désespérée, car elle avait à peine attrapé la maladie. Je l'ai consolée et lui ai promis que je ne l'aurais pas laissée seule. Jour après jour, je me déplaçais vers d'autres villages, Lobi et Keta. La lèpre n'a pas été éradiquée et je retournerai encore pour les soigner. Les miracles existent, Dieu y est. Je vous raconte brièvement une de nombreuses histoires miraculeuses que j'ai vues et vécues de mes propres yeux. Nous étions dans le village de Bissambi et, comme chaque jour, nous étions en train de réaliser la clinique itinérante. Dans cet endroit, ils nous ont donné les classes d'une école que nous avons aménagée comme pièces pour soigner certaines pathologies, sous-alimentation, femmes enceintes, etc. Ce matin-là, j'avais envoyé Arnaud dans le proche village de Boilé, qui se trouvait au-delà du fleuve, pour sensibiliser les personnes afin qu'elles viennent se soigner. On savait qu'à environ 5 km, il y avait des femmes enceintes. Elles sont venues en masse et grâce à notre échographe portable, avec le gynécologue Poncé et sœur Marie-Claire, on leur aurait permis de connaître leur état de santé. Les femmes auraient regardé et écouté le battement du cœur de la vie qu'elles conservaient dans leur ventre. Soudain, je sentis une voix crier mon nom. « Rino !» Je sortis et, de loin, je m'aperçus qu'il se passait quelque chose de grave dont je devais m'occuper urgemment. Quelqu'un, le long du chemin poussiéreux, poussait avec force une brouette contenant une jeune fille souffrante, pliée en deux par la douleur. Je courus vers elle et je la vis pâle. J'eus le temps de la regarder pour comprendre qu'elle était dans de graves conditions. Près de la brouette, je vis une autre femme avec une petite fille dans les bras, à peine née. On m'annonça qu'il s'agissait de l'enfant de cette jeune femme. Je l'accompagna tout de suite auprès du docteur Poncé et sœur Marie-Claire, qui comprirent la gravité de la situation. Et après lui avoir fait l'échographie, après l'avoir visité et aspiré le liquide avec une seringue, ils me dirent que, malheureusement, il s'agissait d'une péritonite. Et donc, la seule chance de la maintenir en vie était celle de la transférer dans un hôpital, loin, équipé pour l'opérer en urgence, sans quoi elle serait morte. Je me sentis impuissant devant cette histoire si compliquée. Je haussai les yeux au ciel et dis « Je t'en supplie, Jésus, donne-nous un signal. » Christian exclama « Rino, il me semble que Jésus t'ait écouté. » Non, ça ne me semblait pas vrai. Quelque chose d'incroyable était arrivé. Nous préparâmes Flavie et sa fille Lauriane. Je pris en charge leur vie et elles furent transférées à plus de 200 km dans l'hôpital Infombo. Le lendemain, nous partîmes à l'aube. Comme programmé, en 40 jours environ, on devait compléter
23 villages. De nouvelles histoires nous attendaient. Beaucoup de gens soignés et pourquoi pas d'autres miracles. Comme dans le village de Moilé, où entre des femmes, des centaines de femmes, se présenta une fille de 26 ans, Solange. En la regardant attentivement, elle semblait amputée des jambes. Son visage ne me semblait pas souffrant. Elle était là, devant nous, dans l'espoir qu'on puisse lui faire une échographie au ventre, car elle nous informa qu'elle était enceinte du 4e fils. Et elle voulait découvrir la vérité sur les conditions réelles de santé de l'enfant. Sœur Marie-Claire, Poncé et moi étions ahuris. On éprouva tant de compassion pour cette jeune femme qui nous raconta son histoire dramatique. Elle nous dit tranquillement que l'enfant naquit sain et sauf, avec pieds et jambes parfaits, et de ne pas avoir subi d'amputation. Malheureusement, à l'âge de 3 ans, il arriva quelque chose d'anormal qui lui provoqua ce terrible handicap aux membres inférieurs. Sa vie changea radicalement et, au lieu de se plaindre, elle décida de surmonter cette tragédie en souriant. Son histoire était un exemple pour tous ceux qui sont incapables de réagir au triste destin. Solange a besoin d'une chaise roulante et de tant d'autres choses. Nous, au nom de Dieu, nous l'avons adoptée et avec votre aide, on continuera à la soutenir. Les jours suivants, nous vaccinâmes des milliers d'enfants contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la polio, l'hépatite B, la tuberculose. Avec la nutritionniste Chancel Vie, on continuait sans arrêt notre campagne en faveur des enfants sous-alimentés, en donnant à chacun d'entre eux le kit Sauf Vie. Dans de nombreux villages, nous avons rencontré et soigné au moins 1000 enfants sous-alimentés, une pathologie dévastante qui provoque des milliers de victimes chaque année. Dans l'entrefaite, d'autres infirmiers de notre équipe soignaient des pathologies déformantes, contagieuses et mortelles, comme le pian. Chaque instant était précieux pour sauver des vies, et tous les jours, on se réveillait avant l'aube, au son mélodieux des oiseaux de la forêt qui nous accompagnaient comme une douce chorale dans les méandres de ces villages ancestraux. Avec l'aide de Dieu et de beaucoup de personnes capables de nous soutenir dans cette aventure missionnaire, on continuera notre œuvre d'amour pour ce peuple et pour indiquer la voie de la paix dans le monde, car Dieu est amour. Je veux crier au monde que les miracles existent. Oh lélé, Moliba Makasi. Oh lélé, Moliba Makasi. Oh lélé, Moliba Makasi. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka Kasai. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka Kasai. Oh lélé, Moliba Makasi. Oh lélé, Moliba Makasi. Eh oh,